Comme vous l'avez sans doute déjà remarqué, la poésie au XXe siècle est très différente de la poésie du XIXe siècle. Et on peut se demander ce qui s'est passé entre les romantiques, les symbolistes, les parnassiens, ou Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, et puis notre XXe siècle où on va trouver des formes très différentes sur le plan de la poésie. Pour comprendre ce passage, il faut regarder quels ont été les points de transition. Et l'un de ces points de transition, c'est le mouvement littéraire du surréalisme qui se développe au début du XXe siècle, juste après la Première Guerre mondiale, et qui se développe dans le sillage d'un autre mouvement qui s'appelait le mouvement Dada. On parle d'écrivains dadaïstes, qui est un mouvement qui lui se développe juste avant la Première Guerre mondiale. La définition qu'on peut donner au surréalisme, alors c'est un mouvement littéraire qui ne restera pas à la poésie, hein, mais là on focalise sur sa dimension poétique. Dans tous les cas, il se définira ce mouvement par son intérêt pour le pouvoir créateur de l'inconscient. Là où le mouvement Dada va privilégier l'absurde, le hasard, l'aléatoire, le mouvement surréaliste, lui, privilégie les associations d'idées, les rêves, la folie, et puis tout ce qui va en général dissonner par rapport à la normalité, tout ce qui va déranger, tout ce qui va sembler un peu étrange, donc les coïncidences. Breton va beaucoup travailler sur les coïncidences, qu'est-ce qu'elles peuvent signifier, le fait que des choses arrivent ou qu'on ait des ressemblances avec certaines personnes, en quoi est-ce que ça dit quelque chose de nous ou d'un destin, etc. L'ésotérisme, tout ce qui est lié aux sciences occultes, alors autant la divination que la télépathie, le spiritisme, enfin tout ça. Toutes ces manifestations de l'esprit dans la matière, des choses un peu étranges, aux limites de l'irréalité, c'est ce à quoi s'intéresse le surréalisme. Et parce qu'il y voit une espèce de creuset, d'inspiration pour la création artistique en général. Il se dit que c'est là où ça devient intéressant de créer. Et donc le mot surréalisme d'ailleurs est un mot qui a été inventé par Apollinaire. Alors c'est un peu paradoxal parce que Apollinaire lui n'était pas surréaliste en fait, il a écrit avant le surréalisme, il est mort juste après la guerre 14-18, non pas à cause de la guerre mais à cause de la grippe espagnole qui est une épidémie qui avait décimé pas mal de gens, et donc il a utilisé ce terme qui a été repris ensuite par Breton, et c'est Breton qui lui a donné la stature d'un mouvement littéraire, hein, cette définition que je viens de vous développer. Les auteurs, donc bien sûr en premier je vous mets André Breton parce que c'est lui qui a inventé à proprement parler le mouvement surréaliste, et en deuxième Philippe Soupeau, puisque c'est avec Philippe Soupeau qu'André Breton a écrit le premier texte poétique surréaliste, Les Champs magnétiques, qui procède par association d'idées en fait. Et alors si jamais il vous arrive de passer par la capitale et que vous allez dans le quartier du Panthéon, un hôtel qui se trouve à la droite du Panthéon a une plaque sur laquelle est écrit ici André Breton et Philippe Soupeau ont écrit Les Champs magnétiques, donc dans les années 20. C'est un acte important dans la littérature française. André Breton a aussi écrit tout seul des œuvres poétiques, notamment, ça c'est le premier recueil poétique surréaliste qu'il écrit, Clair de terre, qui va faire date aussi, puisqu'il est aussi sous le signe de l'association d'idées. Ensuite, il va aussi écrire des romans, des récits, puis des textes un peu plus théoriques. Aragon est un poète dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Il commence par être attaché au mouvement surréaliste, notamment avec un texte qui est entre la poésie et le récit, une forme un peu bizarre. C'est un texte qui s'appelle Le paysan de Paris, et en fait il raconte ses promenades dans Paris, mais de manière poétique. Donc on est presque du côté de la poésie en prose. Si vous avez un doute sur ce qu'est la poésie en prose, regardez la vidéo qui est consacrée. Et puis il y a d'autres auteurs comme ça qui naviguent autour de ces jalons de la poésie surréaliste. Benjamin Péret ou Jacques Vacher, qui sont des jeunes gens en fait pendant la guerre 14-18, hein, qui ont une vingtaine d'années et qui vont souvent en fait mourir pendant la guerre ou juste après la guerre, qui sont des espèces d'étoiles filantes comme ça du surréalisme auxquelles André Breton voudra rendre hommage. Et c'est souvent Breton qui aura fait la postérité, la célébrité de ces auteurs. Les œuvres donc sont les suivantes, et puis en bonus, il y a un texte fondateur du surréalisme qui est le manifeste du surréalisme, on ne peut pas faire plus clair, en 1924, écrit toujours par André Breton, où il pose les règles de ce mouvement. Alors ça peut être contradictoire, hein, paraître contradictoire, quelque chose qui s'intéresse aux choses bizarres, un peu dissonantes, remuantes et tout ça, et puis vouloir poser les règles pour le dire, bon,
Il s'avère que c'est un mouvement qui a fait fuir un certain nombre de personnes, puisque Aragon s'en est détaché à un moment, André Breton s'étant engagé dans le communisme, puis le trotskisme, et puis ayant eu de plus en plus de règles à imposer à ses compatriotes, à ses collègues de surréalisme. Et si vous voulez quelque chose de plus moderne pour vous initier à l'ambiance surréaliste, enfin à l'ambiance du Paris de ces années-là, vous pouvez consulter un roman graphique qui est écrit et illustré par Bocquet et Castel, qui s'appelle Kiki de Montparnasse, qui était une des muses en fait, plutôt du mouvement Dada, mais Dada est pas loin du surréalisme, et donc on y croise Breton, on y croise Man Ray, qui est un photographe surréaliste, et on voit mieux à quoi pouvait ressembler la vie concrètement de ces auteurs qui développent un nouveau mouvement littéraire au début du XXe siècle.